Je m'appelle Alexandra Rodriguez et, pendant 10 ans, j'ai été pasteur de l'église adventiste du 7e jour dans le centre de Caracas, au Venezuela. Aujourd'hui, à 35 ans, je suis une catholique fervente et chaque jour je remercie Dieu pour le miracle qui a changé ma vie pour toujours. Ceci est mon histoire, une histoire que je n'aurais jamais cru vivre, mais que le Seigneur a écrite avec son infinie miséricorde. J'ai grandi dans une famille adventiste de longue date. Mon grand-père avait été l'un des premiers convertis à l'adventisme au Venezuela dans les années 40, lorsque les missionnaires américains sont arrivés pour évangéliser le pays. Dès mon enfance, j'ai entendu les histoires de la façon dont ma famille avait abandonné le catholicisme, qu'elle considérait comme une religion pleine de traditions païennes et de superstitions. Mon père, lui aussi pasteur, m'a enseigné que l'Église catholique était la grande prostituée de l'Apocalypse, que le pape était l'antéchrist et que Marie était simplement la mère de Jésus. Rien de plus, l'adorer était de la pure idolâtrie. À 22 ans, après avoir obtenu mon diplôme du séminaire adventiste, j'ai commencé mon ministère pastoral dans une petite, mais fervente congrégation du quartier de San Martin, à Caracas. J'étais jeune, enthousiaste et complètement convaincu de posséder la vérité absolue. Ma congrégation a rapidement grandi. J'étais connu pour mes sermons passionnés contre le catholicisme, surtout pendant les fêtes mariales que les Vénézuéliens célébraient tant. Je me souviens très bien de ces années où j'organisais des campagnes d'évangélisation, juste pendant les dates catholiques les plus importantes. Le 8 septembre, jour de la Vierge de la Vallée, patronne de l'Orient. Le 11 septembre, jour de Notre-Dame de Coromoto, patronne du Venezuela. Pendant la Semaine Sainte, lorsque les processions remplissaient les rues de Caracas, pour moi, c'étaient des opportunités parfaites pour sauver les gens de ce que je considérais comme des tromperies sataniques. Mon mari, Roberto, également adventiste, me soutenait entièrement. Nous avions 2 jeunes enfants, David et Sophia, de 8 et 6 ans respectivement, que nous élevions avec les mêmes convictions. Je leur apprenais que lorsqu'ils voyaient des images de la Vierge Marie ou des saints catholiques, ils devaient détourner le regard car c'étaient des idoles démoniaques. Pendant les prières du chapelet que l'on entendait des maisons voisines, je leur disais de fermer les fenêtres car ces prières n'atteignaient pas Dieu, mais des démons déguisés. Dans mon église, je dirigeais un groupe de plus de 200 fidèles qui me suivaient aveuglément. J'avais développé une réputation dans toute la zone métropolitaine de Caracas comme l'une des pasteurs les plus efficaces pour convertir des catholiques à l'adventisme. J'organisais des débats publics contre des prêtres. Je distribuais de la littérature anticatholique et j'avais une émission de radio le dimanche matin où j'attaquais systématiquement les doctrines catholiques. Ma spécialité était de démanteler ce que j'appelais le mythe marial. J'avais étudié minutieusement chaque apparition mariale reconnue par l'Église catholique, de Guadeloupe à Fatima, et j'avais des explications rationnelles pour toutes. Selon mon interprétation, c'étaient des hallucinations collectives, des phénomènes psychologiques de masse ou, dans le pire des cas, des apparitions démoniaques conçues pour détourner les gens du véritable évangile. La dévotion vénézuélienne envers la Vierge de Coromoto me paraissait particulièrement offensante. Je ne pouvais pas comprendre comment un peuple éduqué pouvait croire que Marie était apparue à un indigène au XVIIe siècle. Note, en réalité, c'était au XVIIe siècle, pas au Xe, encore moins qu'elle ait laissé une image sur une petite relique. Pour moi, c'était du pur folklore, une superstition indigène mélangée au catholicisme espagnol, une manipulation des masses pour les maintenir soumises et éloignées de la vraie foi. L'événement qui allait changer ma vie a commencé à prendre forme en mars 2019, pendant la crise économique et politique la plus grave que le Venezuela ait vécue depuis des décennies. La situation du pays était désespérante, longue file d'attente pour obtenir de la nourriture, coupure d'électricité constante, pénurie de médicaments et une migration massive qui avait séparé des millions de familles. Au milieu de cette crise, j'ai observé comment de nombreux catholiques trouvaient du réconfort dans leur foi, surtout dans leur dévotion mariale. Cela m'exaspérait profondément. Je voyais comment les gens faisaient de longs pèlerinages jusqu'au sanctuaire national de Notre-Dame de Coromoto, à Guanar, dans l'état de Portuguesa, cherchant espoir et miracle. Je considérais cela comme une perte de temps et de ressources dont les gens avaient besoin pour survivre. J'ai décidé qu'il était temps d'agir de manière plus décisive. J'ai planifié ce que j'ai appelé en interne la grande révélation. Ce serait une campagne d'évangélisation massive qui culminerait le 8 septembre, jour de la Vierge de la Vallée, sur la Plaza Bolivar de Caracas. Mon plan était simple, mais selon ma perspective de l'époque, efficace. J'apporterai une image de la Vierge de Coromoto que j'avais trouvée dans un magasin d'articles religieux. Je la placerai devant la cathédrale de Caracas et, devant une foule, je démontrerai publiquement qu'il s'agissait simplement d'un morceau de plâtre sans aucun pouvoir.
Les jours précédents, j'ai promu l'événement dans mon émission de radio et sur les réseaux sociaux. Venez voir comment une image de plâtre ne peut absolument rien faire, disais-je. Venez assister à la façon dont les superstitions catholiques s'écroulent devant la vérité de l'Évangile. Je savais que cela provoquerait une controverse, mais j'étais convaincu que Dieu me soutenait dans ma mission de libérer le peuple vénézuélien de ce que je considérais comme des chaînes spirituelles. Le matin du 8 septembre fut particulièrement chaud à Caracas. Malgré la crise électrique, j'ai réussi à arriver tôt à la Plaza Bolivar avec mon équipement de sonorisation portable, quelques chaises et l'image de la Vierge de Coromoto que j'avais achetée spécifiquement à cet effet. Roberto m'avait supplié de reconsidérer mon plan, non par respect pour les catholiques, mais parce qu'il craignait que cela puisse être dangereux pour ma sécurité physique. Mais j'étais déterminé. Vers 10 heures du matin, mes partisans adventistes ont commencé à arriver, ainsi que des catholiques curieux et certains clairement mécontents. La tension était palpable. Il y avait des nonnes, des prêtres, des familles entières avec des enfants, des personnes âgées avec des chapelets à la main, et aussi mes frères adventistes avec leurs Bibles ouvertes, prêts à me soutenir avec des versets bibliques. J'ai commencé mon discours par une prière, demandant à Dieu d'ouvrir les yeux de toutes les personnes présentes afin qu'elles puissent voir la vérité. Ensuite, avec l'image de la Vierge de Coromoto dans mes mains, j'ai commencé à expliquer pourquoi la dévotion mariale était contraire aux Écritures. Je citais Exode 20h4, où Dieu interdit de faire des images taillées, et 1 Timothée 2h5, qui parle du Christ comme unique médiateur entre Dieu et les hommes. La foule catholique a commencé à murmurer. Certains récitaient le chapelet à haute voix, d'autres me criaient d'arrêter, mais j'ai continué, de plus en plus fervente. Après environ 20 minutes d'exposé biblique, j'ai atteint le moment culminant de ma présentation. J'ai levé l'image de la Vierge de Coromoto vers le ciel et, de toute la force de mes poumons, j'ai crié, « Cette femme morte ne peut pas vous entendre. Cette image de plâtre ne peut pas faire de miracle. Marie n'est rien d'autre qu'une femme quelconque qui a été utilisée par Dieu et a déjà accompli son but. Elle ne mérite ni adoration ni vénération. » Le silence qui a suivi fut assourdissant. Même mes propres partisans adventistes semblaient mal à l'aise avec l'intensité de mes paroles, mais je n'avais pas terminé. J'ai poursuivi, si cette image avait un quelconque pouvoir, qu'elle me le montre tout de suite. Que Marie descende du ciel et me défende. Qu'elle fasse un miracle ici sur cette place devant vous tous. Ma voix résonnait dans toute la Plaza Bolivar grâce au système de sonorisation que j'avais installé. C'est alors qu'est arrivé quelque chose que jamais, dans mes pires cauchemars ou mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé. Tandis que je tenais l'image de la Vierge de Coromoto en l'air, me moquant et défiant, le ciel a commencé à changer. Les nuages, qui jusque-là avaient été tout à fait normaux pour un matin de Caracas, ont commencé à se déplacer étrangement, formant des motifs circulaires juste au-dessus de la place. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, le produit de l'adrénaline et de la tension du moment. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que toutes les personnes présentes regardaient aussi le ciel avec des expressions d'étonnement. Le murmure de la foule s'était transformé en un silence absolu, brisé seulement par les bruits normaux de la ville qui nous entourait. Alors, tandis que je tenais encore l'image en l'air et que ma bouche était encore ouverte après les blasphèmes que je venais de prononcer, une lumière douce mais brillante a commencé à descendre des nuages, comme si le soleil avait décidé de se concentrer exclusivement sur notre petite assemblée au cœur de Caracas. La lumière n'était pas aveuglante, mais suffisamment intense pour que nous puissions tous la voir clairement bien qu'il fût midi. Et alors je l'ai vue. À l'intérieur de cette colonne de lumière dorée, descendant lentement vers nous, se trouvait la figure d'une femme magnifique, vêtue des couleurs traditionnelles de la Vierge de Coromoto, une tunique rosée et un manteau bleu. Son visage avait des traits indigènes, exactement comme le décrivaient les traditions vénézuéliennes que j'avais ridiculisées pendant des années. Elle portait une couronne dorée et ses mains étaient étendues vers nous dans un geste de bénédiction et de bienvenue. Ma première réaction fut un déni absolu. C'est une hallucination, me suis-je dit. C'est le stress, c'est la tension du moment, c'est mon esprit qui me joue un tour. Mais quand j'ai regardé les gens qui m'entouraient, j'ai vu que tous voyaient exactement la même chose que moi. Les catholiques étaient tombés à genoux et priaient les larmes aux yeux. Mes propres partisans adventistes étaient paralysés, la bouche ouverte, ne sachant comment réagir. L'apparition a duré ce qui m'a semblé une éternité, bien que ce n'ait probablement été que quelques minutes. Pendant tout ce temps, je suis resté complètement immobile, tenant l'image de la Vierge de Coromoto sans pouvoir bouger un seul muscle de mon corps. Ce n'est pas que j'étais paralysé par la peur, mais je ressentais une présence si puissante,
si aimante et en même temps si majestueuse que tout mouvement me semblait inapproprié. Alors, la figure dans le ciel a commencé à parler. Je n'ai pas entendu de voix audible, mais les mots sont apparus directement dans mon esprit, dans mon cœur, avec une clarté et une douceur que je n'avais jamais expérimentées. Ma fille, ai-je entendu, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi offenses-tu celle qui t'aime tant? Les mots n'étaient pas de reproche ou de punition, mais d'une tristesse infinie, comme celle d'une mère dont l'enfant l'a rejetée. J'ai continué à entendre en moi, je suis celle qui intercède pour toi auprès de mon fils. Je suis celle qui a prié pour ta conversion pendant toutes ces années. Tu as parlé contre moi sans me connaître. Tu as enseigné des mensonges sur mon amour sans l'avoir expérimenté. Mais je t'aime, Alexandra, et je veux que tu connaisses la vérité. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit avec l'image que je tenais dans mes mains. La petite statue de plâtre de la Vierge de Koromoto a commencé à émaner le même type de lumière dorée que je voyais dans le ciel, mais cette fois, la lumière provenait directement des mains de l'image. Une sensation de chaleur douce s'est répandue de mes paumes dans tout mon corps. Une chaleur qui n'était pas physique, mais spirituelle, comme si chaque cellule de mon être était baignée par un amour indescriptible. Les mots continuaient à affluer dans mon cœur. Cette image que tu méprises représente ma présence réelle parmi vous. Quand les gens me prient, j'écoute. Quand ils me demandent mon intercession, je prie mon Fils pour eux. Je ne suis pas une déesse, je suis la servante du Seigneur, mais il m'a donné le privilège d'être la mère spirituelle de tous ses enfants, y compris toi. C'est alors que j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais d'une émotion si profonde qu'elle n'avait pas de nom. C'était comme si toutes les barrières que j'avais construites pendant des années contre la dévotion mariale s'écroulaient une à une, révélant une vérité que mon cœur avait rejetée, mais que mon âme, au plus profond d'elle-même, avait désiré connaître. La foule qui m'entourait vivait aussi quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs personnes ont commencé à témoigner à voix haute de guérisons instantanées. Un homme âgé criait que sa douleur chronique au dos avait complètement disparu. Une jeune femme disait qu'elle avait retrouvé l'audition de son oreille gauche. Plusieurs enfants qui étaient arrivés avec des symptômes de malnutrition semblaient soudainement en bonne santé et pleins d'énergie. Mais le plus grand miracle se produisait dans mon propre cœur. Tandis que je continuais à tenir l'image lumineuse de la Vierge de Koromoto, j'ai commencé à me souvenir de passages bibliques que j'avais toujours interprétés de manière antimariale, mais qui acquéraient maintenant un sens complètement différent. Le Magnificat de Luc, où Marie proclame que toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Les paroles de l'ange Gabriel, « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » La demande de Juan Diego, « Madame est ma mère. » Je me suis également souvenu des paroles de Jésus sur la croix, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Des paroles que j'avais toujours interprétées comme adressées exclusivement à Jean, mais que je comprenais maintenant comme un don de Jésus à toute l'humanité. Marie n'était pas seulement la mère biologique du Christ, mais la mère spirituelle de tous les chrétiens. L'apparition a commencé à s'estomper lentement, mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, j'ai entendu une dernière phrase qui s'est gravée à jamais dans mon âme. Dis à mes enfants qu'ils m'aiment comme je les aime. Dis-leur de venir à moi, je les conduirai toujours à mon Fils Jésus. Ma fille, maintenant que tu as vu la vérité, partage-la avec amour, pas avec fureur. Quand la lumière s'est évanouie complètement et que le ciel est revenu à son état normal, je me tenais toujours debout au centre de la Plaza Bolivar, tenant l'image de la Vierge de Koromoto, qui n'émanait plus de lumière, mais qui était différente dans mes mains, comme si elle avait été transformée en quelque chose de sacré. Autour de moi, des centaines de personnes me regardaient avec attente, attendant ma réaction. La première chose que j'ai faite a été de tomber à genoux. Ce n'était pas une décision consciente, mais une impulsion irrésistible de mon cœur. Avec l'image encore dans mes mains, j'ai commencé à parler, mais ce n'était plus la voix agressive et provocante de la pasteur adventiste qui était arrivée ce matin-là sur la place. C'était la voix brisée d'une femme qui venait de se retrouver face à face avec une vérité qui allait changer sa vie pour toujours. Frère, ai-je commencé, m'adressant à la fois aux catholiques et à mes partisans adventistes, je viens d'être témoin de quelque chose qui défie tout ce que je croyais savoir sur Dieu, sur Marie, sur la foi. Pendant 10 ans, j'ai enseigné que la dévotion mariale était de l'idolâtrie, que Marie n'était qu'une femme ordinaire, que les apparitions mariales étaient des tromperies sataniques. Aujourd'hui, ici sur cette place, j'ai vu de mes propres yeux et senti dans mon propre cœur que j'avais tort. Le murmure de la foule était un mélange d'étonnement, de confusion et, dans certains cas, de joie. Mes partisans adventistes me regardaient comme si j'avais perdu la raison,
tandis que les catholiques présents commençaient à sourire à travers leurs larmes. Je ne comprends pas complètement ce qui s'est passé ici, ai-je continué, mais je sais que c'était réel, que c'était divin et que ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis venu ici pour démontrer que Marie n'avait aucun pouvoir et elle m'a montré que son pouvoir réside dans l'amour, dans l'intercession, dans la maternité spirituelle qu'elle exerce sur nous tous. Je me suis levé lentement, tenant toujours l'image, et je me suis dirigé vers la cathédrale de Caracas, qui se trouvait à quelques mètres de là où nous étions. Je veux demander pardon, ai-je dit à voix haute, à Marie, à Jésus, à l'Église catholique et à toutes les personnes à qui j'ai enseigné des erreurs pendant toutes ces années. Je veux apprendre la vérité. Je veux connaître réellement cette mère qui m'a été révélée aujourd'hui avec tant d'amour malgré mes offenses. Le reste de cette journée fut un tourbillon d'émotions et de nouvelles expériences. Le père Miguel Rodriguez, curé de la cathédrale, avait assisté à toute l'apparition depuis les marches du temple et s'approcha immédiatement pour me parler. C'était un homme d'environ 60 ans aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, qui me reçut non pas avec un triomphalisme pour ma conversion, mais avec la même tendresse paternelle que j'avais ressentie dans les paroles de Marie. « Ma fille, me dit-il, ce que tu as vécu aujourd'hui est une grâce extraordinaire du Seigneur, mais maintenant commence le véritable chemin. La conversion n'est pas seulement un moment, c'est un processus quotidien de connaissance et d'amour. Je t'invite à venir quand tu te sentiras prête pour que nous puissions discuter calmement de tout ce que tu as expérimenté. Cette nuit-là, chez moi, j'ai affronté la première des nombreuses crises à venir. Roberto, mon mari, était furieux et confus. Alexandra, me disait-il, comment peux-tu changer de foi si radicalement ? Pour une expérience qui était probablement une hallucination de masse ou une sorte de phénomène atmosphérique rare. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit pour une vision qui aurait pu avoir n'importe quelle explication naturelle. Mes enfants, David et Sophia, étaient également confus. Pendant des années, je leur avais appris que les catholiques avaient tort, que leurs images étaient des idoles, que leurs prières n'atteignaient pas Dieu. Maintenant, leur maman, leur guide spirituel, leur disait qu'elle s'était trompée sur tout. Il était compréhensible qu'ils se sentent perdus et trahis. Cette première nuit, je n'ai pas pu dormir. Encore et encore, je revivais chaque seconde de l'expérience sur la place. J'analysais chaque mot que j'avais entendu dans mon cœur, chaque sensation que j'avais ressentie, chaque détail de la figure lumineuse qui était descendue du ciel. Je ne pouvais trouver aucune explication naturelle qui puisse rendre compte de tout ce qui s'était passé, surtout des témoignages de guérisons instantanées qui avaient été observés par des centaines de personnes. Les jours suivants, ma vie est devenue un chaos complet. La nouvelle de ce qui s'était passé sur la Plaza Bolivar s'est rapidement répandue dans tout Caracas, puis dans tout le pays. Les médias catholiques me contactaient pour des interviews, voulant connaître tous les détails de mon expérience. Les médias adventistes, quant à eux, publiaient des articles suggérant que j'avais eu une crise nerveuse ou que j'avais été victime d'une manipulation satanique déguisée en expérience divine. Ma congrégation adventiste s'est divisée. Environ la moitié de mes fidèles ont décidé de suivre ma nouvelle direction spirituelle et ont commencé à enquêter sur le catholicisme par eux-mêmes. L'autre moitié, dirigée par mon mari Roberto et quelques anciens de l'Église, ont décidé que j'étais tombé en apostasie et qu'ils devaient se séparer de mon influence pour protéger leur foi. Une semaine après l'expérience sur la place, j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour rendre visite au Père Miguel à la cathédrale. J'avais apporté avec moi l'image de la Vierge de Coromoto que j'avais utilisée lors de ma présentation, la même qui avait émané de la lumière pendant l'apparition. Je voulais la remettre à l'Église comme un geste de réconciliation et comme une reconnaissance que je comprenais maintenant sa véritable signification. Le Père Miguel m'a reçu dans un petit bureau annexe à la sacristie, décoré d'images de saints vénézuéliens et d'une belle reproduction de la Vierge de Coromoto. « Alexandra, me dit-il après avoir écouté patiemment toute mon histoire, ce que tu as vécu est clairement une grâce extraordinaire, mais maintenant tu as besoin de temps pour étudier, pour prier, pour comprendre réellement ce que signifie être catholique. » Il m'a expliqué que la conversion au catholicisme ne pouvait pas être seulement émotionnelle, mais qu'elle devait être étayée par une connaissance solide de la doctrine, de l'histoire et des traditions de l'Église. Il m'a recommandé un catéchisme pour adultes et m'a mis en contact avec sœur Carmen, une religieuse qui dirigeait un groupe d'études bibliques pour les convertis au catholicisme. Au cours des mois suivants, je me suis plongé complètement dans l'étude de la foi catholique. J'ai lu les documents du Concile Vatican II, étudié l'histoire de l'Église, appris sur les pères de l'Église. Je me suis familiarisé avec les enseignements sociaux catholiques. Chaque jour qui passait, mon admiration pour la richesse et la profondeur de la tradition catholique augmentait exponentiellement.
Mais l'aspect qui me fascinait le plus était inévitablement la mariologie. J'ai étudié chaque apparition mariale reconnue par l'Église. J'ai lu les œuvres de saints comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort et saint Maximilien Kolbe sur la dévotion mariale. J'ai appris sur le développement du dogme marial à travers les siècles. Tout ce que j'avais ridiculisé pendant des années prenait maintenant un sens profond et magnifique. J'ai découvert que la dévotion mariale ne retirait pas d'honneur au Christ, mais qu'elle conduisait directement à lui. Les paroles que Marie avait prononcées aux noces de Cana résonnaient constamment dans mon esprit, « Faites tout ce qu'il vous dira ». J'ai compris que Marie ne s'interposait jamais entre les fidèles et Jésus, mais qu'elle agissait comme médiatrice, comme intercédresse, conduisant toujours ses enfants vers son Fils divin. La dévotion spécifique à la Vierge de Coromoto a pris pour moi une signification spéciale, non seulement en raison de l'apparition dont j'avais été témoin, mais aussi par son histoire même. J'ai appris qu'en 1652, Marie était apparue à un cacique indigène dans les Llanos de Guanare, lui demandant de se faire baptiser pour pouvoir aller au ciel. L'apparition avait conduit à la conversion massive des peuples indigènes de la région, jetant les bases du catholicisme vénézuélien. Il était beau et émouvant de réaliser que la même Marie, qui était apparue à un indigène il y a plus de 300 ans pour apporter la foi catholique au Venezuela, m'était apparue, à moi, une pasteur protestante du XXIe siècle, pour me ramener à cette même foi que j'avais rejetée si longtemps. Mon processus de conversion ne fut ni facile ni rapide. En plus des études doctrinales, j'ai dû affronter les conséquences familiales et sociales de ma décision. Roberto a finalement décidé de demander le divorce, arguant que nous ne pouvions plus être unis dans la foi, comme l'exigeait notre interprétation biblique adventiste. Ce fut douloureux, mais je comprenais sa position. Il avait épousé une pasteure adventiste, pas une catholique dévote. La garde de nos enfants est devenue un sujet complexe. Roberto voulait s'assurer que David et Sophia continuent d'être éduqués dans la foi adventiste, tandis que je désirais partager avec eux la beauté du catholicisme que j'avais découvert. Finalement, nous sommes parvenus à un accord selon lequel les enfants passeraient du temps avec les deux parents et seraient libres de choisir leur propre chemin religieux une fois adultes. Économiquement, ma conversion a également eu de graves conséquences. J'ai perdu mon salaire de pasteur adventiste, mes émissions de radio ont été annulées et de nombreuses familles qui avaient soutenu financièrement mon ministère se sont complètement éloignées. Pendant plusieurs mois, j'ai dû travailler comme secrétaire dans une entreprise privée pour subvenir à mes besoins économiques pendant que j'accomplissais mon processus de conversion. Mais chaque sacrifice en valait la peine lorsque je me souvenais de l'expérience sur la Plaza Bolivar et lorsque je sentais grandir dans mon cœur l'amour pour Marie et pour l'Église qu'elle avait fondée avec son fils. Sœur Carmen est devenue ma mentor spirituelle, me guidant non seulement dans les aspects doctrinaux, mais aussi dans la vie de prière catholique. J'ai appris à réciter le chapelet, méditant sur les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. J'ai découvert la richesse des prières mariales traditionnelles, l'Angélus, le Salve Regina, l'Ave Maria. Chaque prière était comme une redécouverte de vérités bibliques que j'avais connues intellectuellement, mais que j'expérimentais maintenant de manière profondément spirituelle. La première fois que j'ai assisté à une messe fut une expérience bouleversante. Pendant des années, j'avais critiqué la liturgie catholique comme un ritualisme vide, mais en la vivant de l'intérieur, j'ai découvert que chaque geste, chaque mot, chaque moment était chargé d'une signification théologique et spirituelle profonde. Lorsque le prêtre a élevé l'hostie consacrée, pendant la consécration, j'ai compris que j'assistais au même sacrifice du calvaire, rendu présent de manière incruante sur l'autel. Mais c'est pendant la communion que j'ai vécu une autre grâce extraordinaire. Lorsque j'ai reçu pour la première fois le corps du Christ dans l'Eucharistie, j'ai ressenti la même présence aimante et puissante que j'avais expérimentée lors de l'apparition sur la place. C'était le Christ lui-même réellement présent dans le pain consacré, remplissant mon âme de son amour infini. Après 8 mois d'études intensives, de catéchèse et de discernement spirituel, le Père Miguel a estimé que j'étais prête à être officiellement reçue dans l'Église catholique. La cérémonie a eu lieu pendant la vigile pascale de 2020 dans la même cathédrale de Caracas, où mon processus de conversion avait commencé. Cette nuit-là, en renouvelant mes promesses baptismales et en professant publiquement ma foi en toutes les vérités enseignées par l'Église catholique, j'ai senti que ma vie se divisait en 2 étapes complètement différentes, l'avant et l'après avoir réellement connu Marie et son Fils dans la plénitude de la foi catholique. Les années suivantes ont été une période de croissance spirituelle constante. Je me suis impliqué activement dans la pastorale paroissiale, en particulier dans les groupes d'études bibliques et la catéchèse des adultes qui souhaitent se convertir au catholicisme. Mon expérience d'ancienne pasteur protestante m'a donné une perspective unique pour aider d'autres convertis qui rencontrent les mêmes doutes et difficultés que j'ai rencontrés.
J'ai également développé un apostolat spécial avec la dévotion mariale. J'organise des pèlerinages mensuels au sanctuaire de Koromoto, à Guanar, où je partage mon témoignage avec d'autres pèlerins et dirige des moments de prière et de réflexion. Il est émouvant de voir comment mon histoire résonne particulièrement avec des personnes qui ont eu des préjugés contre la dévotion mariale, les aidant à découvrir la beauté et la profondeur de la maternité spirituelle de Marie. Mes enfants, David et Sophia, maintenant adolescents, ont choisi librement de suivre le chemin catholique après avoir vu la transformation positive dans ma vie. Roberto a gardé sa foi adventiste, mais notre relation s'est considérablement améliorée. Il reconnaît que, indépendamment de nos différences doctrinales, ma conversion a fait de moi une meilleure personne, une meilleure mère et une meilleure chrétienne. Professionnellement, j'ai trouvé ma place en tant que coordinatrice pastorale dans une paroisse de l'Est de Caracas. Mon travail comprend la préparation des catéchistes, l'organisation de retraites spirituelles et la coordination des activités missionnaires. Il est gratifiant de pouvoir utiliser mon expérience ministérielle antérieure, maintenant purifiée et enrichie par la vérité catholique complète. Chaque jour, je remercie Dieu pour la grâce extraordinaire que j'ai reçue ce matin de septembre sur la Plaza Bolivar. Je sais que toutes les conversions n'impliquent pas des expériences aussi dramatiques que la mienne, mais je sais aussi que Marie intercède constamment pour tous ses enfants, les conduisant vers son Fils Jésus, de manière souvent silencieuse, mais tout aussi efficace. Ma dévotion personnelle est particulièrement centrée sur la Vierge de Koromoto, que je considère comme ma mère spirituelle spéciale. Chaque jour, je prie devant son image, la même image que j'ai utilisée pour blasphémer et qui est ensuite devenue l'instrument de ma conversion, lui demandant d'intercéder pour toutes les personnes qui, comme moi auparavant, vivent éloignées de la plénitude de la foi catholique par préjugés ou incompréhension. J'ai appris que l'apologétique la plus efficace n'est pas la confrontation agressive que je pratiquais en tant que pasteur adventiste, mais le témoignage silencieux d'une vie transformée par l'amour du Christ et l'intercession maternelle de Marie. Quand les gens voient la paix, la joie et la profondeur spirituelle que j'ai trouvée dans le catholicisme, beaucoup sont naturellement attirés à enquêter sur la raison pour laquelle ma vie a changé si radicalement. Au cours de ces années, j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 50 personnes dans leur processus de conversion au catholicisme. Parmi elles, il y a des ex-protestants de diverses dénominations, mais aussi des catholiques nominaux qui avaient perdu la foi et qui, à travers mon témoignage, ont redécouvert la beauté de leur héritage spirituel. L'une des conversions les plus significatives a été celle de mon ancienne choriste adventiste, Maria Elena, qui avait assisté à l'apparition sur la Plaza Bolivar. Pendant des mois, elle a lutté avec ce qu'elle avait vu, essayant de trouver des explications rationnelles qui pourraient écarter l'expérience surnaturelle. Finalement, après beaucoup de prières et d'études, elle a reconnu que Dieu l'avait utilisée comme témoin d'un miracle authentique et a décidé d'entamer son propre processus de conversion. J'ai également eu la bénédiction de voir des familles entières trouver le chemin de l'Église catholique après avoir écouté mon témoignage. C'est particulièrement émouvant quand il s'agit de familles qui étaient divisées religieusement, avec certains membres catholiques et d'autres protestants, et qui parviennent à se réunifier dans la foi catholique après des années de tension et de division. Mon travail avec les convertis m'a appris que chaque personne a un chemin unique vers la vérité catholique. Certains y arrivent par des études théologiques profondes, d'autres par des expériences mystiques comme la mienne, d'autres simplement par l'exemple de catholiques authentiques qui vivent leur foi avec cohérence et amour. Mais dans tous les cas, j'ai observé que Marie joue un rôle fondamental, parfois silencieux, dans le processus de conversion. Je me souviens particulièrement du cas d'un pasteur pentecôtiste qui a assisté à l'une de mes conférences sur la mariologie. Au début, il était complètement hostile. Il interrompait constamment avec des objections bibliques. Il citait des versets hors de contexte pour démontrer que la dévotion mariale était anti-biblique. Mais quand j'ai partagé mon expérience personnelle, quand je lui ai expliqué comment Marie m'avait rapproché de Jésus au lieu de m'en éloigner, quelque chose a changé dans son cœur. Des mois plus tard, il m'a contacté pour me dire qu'il avait commencé à prier timidement l'Ave Maria, demandant à Marie de lui montrer la vérité si elle avait réellement le rôle maternel que je lui attribuais. Petit à petit, à travers de petites grâces et confirmations, Marie l'a guidé vers l'Église catholique. Aujourd'hui, il est diacre permanent et travaille spécialement avec les hispaniques dans l'archidiocèse de Caracas. Ces expériences m'ont confirmé que Marie est vraiment l'étoile de la nouvelle évangélisation, comme l'appelait le pape Jean-Paul II. Elle a une manière spéciale d'atteindre les cœurs, surtout ceux qui ont été éloignés de l'Église par des préjugés ou des incompréhensions. Sa maternité spirituelle s'étend à tous sans exception, et elle trouve des moyens créatifs et aimants d'attirer ses enfants vers la maison du Père. Dans ma vie personnelle, j'ai développé plusieurs dévotions mariales qui nourrissent constamment ma foi.
En plus du chapelet quotidien, je récite les litanies de Lorette, médite le samedi sur les mystères de la vie de Marie et participe activement aux festivités mariales du calendrier liturgique vénézuélien. Chaque célébration est une opportunité d'approfondir le mystère de la maternité divine et sa signification pour nos vies. La fête de la Vierge de Coromoto, le 1er septembre, est devenue la date la plus importante de mon année liturgique personnelle. Chaque année, j'organise un pèlerinage spécial au sanctuaire de Guanare, où je passe toute la journée en prière, réflexion et gratitude pour la grâce de ma conversion. Il est émouvant de voir comment chaque année de plus en plus de personnes se joignent à ce pèlerinage, y compris de nombreux convertis qui ont été touchés par mon témoignage. Au cours de ces pèlerinages, j'ai été témoin de nombreux miracles mineurs, guérison de maladies, réconciliation familiale, conversion soudaine, libération d'addiction. Chaque fois que je suis témoin d'une de ces grâces, je me souviens de ma propre expérience sur la Plaza Bolivar et je suis rempli de gratitude envers Marie, qui continue d'intercéder activement pour tous ses enfants. L'une des plus grandes joies de ma nouvelle vie catholique a été de découvrir la richesse de la tradition mystique et contemplative de l'Église. En tant que protestante, ma vie spirituelle était principalement intellectuelle et émotionnelle, centrée sur l'étude biblique et les expériences charismatiques. En tant que catholique, j'ai découvert des dimensions complètement nouvelles de la prière, la lectio divina, l'adoration eucharistique, la prière contemplative, la méditation des mystères du rosaire. Particulièrement transformatrice a été ma pratique de l'adoration eucharistique. Je passe au moins 1 heure chaque semaine en adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, où j'expérimente une paix et une union avec le Christ que je n'avais jamais connu auparavant. Dans ces moments de silence profond, je ressens souvent la présence maternelle de Marie m'accompagnant, m'enseignant à être avec Jésus de la même manière qu'elle a été avec lui pendant les 30 années de vie cachée à Nazareth. Ma compréhension de la Bible s'est également énormément enrichie depuis ma conversion au catholicisme. Avant, je lisais les Écritures de manière fondamentaliste, cherchant des textes de preuve pour soutenir des doctrines préconçues. Maintenant, je lis la Bible dans le contexte de la tradition vivante de l'Église, guidée par le magistère, illuminée par les pères de l'Église et les docteurs de l'Église. Il est fascinant de redécouvrir des passages bibliques que je croyais connaître parfaitement, mais qui acquièrent de nouvelles profondeurs lorsqu'ils sont lus avec des yeux catholiques. Par exemple, le proto-évangile de Genèse 3h15, où Dieu promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. En tant qu'adventiste, je l'interprétais uniquement comme une prophétie messianique. En tant que catholique, j'ai découvert les riches implications mariologiques de ce passage, reconnaissant en Marie la nouvelle Ève, qui coopère avec le Christ dans la victoire sur le péché. Un autre aspect qui m'a profondément enrichi est la compréhension catholique de la communion des saints. En tant que protestante, je croyais que les morts ne pouvaient pas intercéder pour les vivants, que seul le Christ était médiateur, qu'invoquer les saints était de la nécromancie interdite. Maintenant, je comprends que la mort ne rompt pas les liens d'amour dans le corps mystique du Christ, que les saints au ciel forment une nuée de témoins qui nous accompagnent dans notre pèlerinage terrestre. J'ai développé des dévotions spéciales envers plusieurs saints vénézuéliens et latino-américains, Sainte Rose de Lima, le bienheureux José Gregorio Hernández, la bienheureuse Maria de San José et, bien sûr, la Vierge de Coromoto sous ses diverses invocations. Chaque saint m'enseigne une facette différente de la sainteté catholique, mais tous me mènent invariablement vers le Christ à travers l'intercession maternelle de Marie. Mon travail pastoral actuel inclut un apostolat spécial avec les protestants qui envisagent la conversion au catholicisme. J'ai développé un programme de dialogue écuménique qui ne se concentre pas sur l'attaque des croyances protestantes, mais sur la manière dont la foi catholique complète et perfectionne les vérités que les protestants connaissent et aiment déjà. Cette approche s'est avérée bien plus efficace que l'apologétique confrontationnelle que je pratiquais auparavant. Quand les protestants voient que je respecte leurs convictions sincères et que je reconnais les vérités authentiques qu'ils possèdent, ils sont plus ouverts à considérer les vérités supplémentaires qu'offre le catholicisme. C'est un processus graduel de construction de ponts plutôt que de démolition de murs. L'un des sujets les plus sensibles dans ces dialogues est, naturellement, la dévotion mariale. J'ai appris à aborder ce sujet avec une extrême délicatesse, en commençant toujours par les bases bibliques solides de la vénération mariale. Je montre comment l'Ave Maria est composée presque entièrement de paroles bibliques, le salut de l'ange Gabriel, l'exclamation d'Élisabeth, et seulement à la fin nous ajoutons notre demande d'intercession. J'explique comment la dévotion mariale ne diminue pas la gloire du Christ, mais la magnifie, suivant l'exemple de Marie elle-même, qui dans le Magnificat proclame que son âme glorifie le Seigneur. Je partage des témoignages personnels de la façon dont mon amour pour Marie m'a amené à aimer plus profondément Jésus, pas moins. J'aborde également les objections protestantes les plus courantes concernant l'intercession mariale,
expliquant la différence entre l'adoration, latrie, qui n'est due qu'à Dieu, la vénération, du lit, qui peut être rendue au saint, et l'hyperdulie, la vénération spéciale due à Marie pour son rôle unique dans l'histoire du salut. Ces dialogues ont abouti à de nombreuses conversions, mais aussi à de nombreuses améliorations dans les relations entre catholiques et protestants au sein de notre communauté. Même les protestants qui ne se convertissent pas au catholicisme développent souvent une nouvelle appréciation et un nouveau respect pour la foi catholique après avoir participé à ces rencontres. La crise migratoire vénézuélienne m'a offert des opportunités d'apostolat unique. Beaucoup de mes compatriotes qui ont émigré vers d'autres pays restent en contact avec moi via les réseaux sociaux, et plusieurs ont commencé des processus de conversion au catholicisme dans leur nouveau pays de résidence après avoir suivi mon témoignage à distance. Il est émouvant de recevoir des messages de Vénézuéliens en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Chili et dans d'autres pays, me racontant comment mon histoire les a inspirés à approfondir la foi catholique. Certains m'écrivent depuis des paroisses de Miami, Madrid ou Rome, où ils ont commencé des processus de catéchuménat. La technologie moderne a permis à mon témoignage de transcender les frontières géographiques et d'atteindre des cœurs partout dans le monde. J'ai également eu la bénédiction d'être invité à témoigner dans d'autres pays latino-américains. J'ai pris la parole lors de conférences catholiques en Colombie, au Mexique et au Pérou, partageant mon expérience de conversion et ma dévotion mariale. Il est beau de voir comment la mariologie a des caractéristiques universelles, mais aussi des saveurs locales uniques dans chaque culture. Au Mexique, par exemple, j'ai été profondément impressionné par la dévotion à la Vierge de Guadalupe et comment son message continue d'être pertinent face aux défis contemporains. En Colombie, j'ai appris sur la riche tradition mariale du pays, de la Vierge de Chiquinquirá aux multiples invocations régionales. Chaque pays m'a enseigné de nouvelles facettes du mystère marial. Ces expériences internationales m'ont confirmé que Marie est véritablement la mère de l'Église universelle. Elle s'adapte à chaque culture, parle chaque langue, respecte chaque tradition légitime, mais toujours avec le même message fondamental, faites tout ce qu'il vous dira. Sa maternité spirituelle transcende les barrières culturelles, linguistiques et nationales. Actuellement, je travaille sur un livre concernant mon expérience de conversion, avec un accent particulier sur le rôle de Marie en tant qu'évangélisatrice. Le livre inclura non seulement mon témoignage personnel, mais aussi des réflexions théologiques sur la mariologie et des témoignages d'autres personnes ayant vécu des conversions similaires grâce à l'intercession mariale. L'objectif du livre n'est pas d'attaquer le protestantisme, mais de montrer la beauté et la plénitude de la foi catholique, en particulier dans sa dimension mariale. Je veux que ce soit un instrument d'évangélisation doux mais efficace, capable d'atteindre les cœurs protestants sincères qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu à l'avenir. Je sens que ma vocation spécifique au sein de l'Église catholique est de servir de pont entre le monde protestant et le monde catholique. Mon expérience unique d'ancien pasteur adventiste me donne une perspective privilégiée pour comprendre les préoccupations, les peurs et les objections sincères des protestants envers le catholicisme. En même temps, ma conversion dramatique et ma profonde vie spirituelle catholique me donnent de la crédibilité pour témoigner de l'authenticité et de la beauté de la foi catholique. Cette combinaison me permet de servir de traductrice culturelle, et dans les deux côtés à mieux se comprendre et, dans de nombreux cas, facilitant le chemin vers l'unité dans la vérité catholique. Chaque jour, au réveil, je remercie Dieu pour le miracle qui a changé ma vie ce matin de septembre sur la Plaza Bolivar, mais je lui demande aussi de m'utiliser comme instrument de sa miséricorde pour atteindre d'autres cœurs qui, comme le mien, pourraient être éloignés de la plénitude de la vérité par orgueil, préjugé ou simple ignorance. Ma prière quotidienne inclut une intention spéciale à la Vierge de Coromoto afin qu'elle intercède pour tous les pasteurs et leaders protestants du Venezuela et du monde, pour qu'ils puissent expérimenter la même grâce de conversion que j'ai reçue. Je ne souhaite pas qu'ils traversent l'humiliation publique que j'ai vécue, mais j'aspire à ce qu'ils découvrent la beauté de la maternité spirituelle de Marie et la richesse de la tradition catholique. Je prie aussi spécialement pour mon ex-mari Roberto et pour tous mes anciens frères adventistes. Je ne leur en veux pas d'avoir rejeté ma conversion. Je comprends parfaitement leurs raisons car j'aurais réagi de la même manière si j'avais été à leur place. Je suis confiante que Marie, avec son infinie patience maternelle, trouvera des moyens de toucher leur cœur quand ils seront prêts à recevoir ses grâces. En ces 5 années en tant que catholique, j'ai appris que la conversion n'est que le début d'un chemin spirituel qui dure toute une vie. Chaque jour, je découvre de nouvelles profondeurs dans la foi catholique, de nouvelles raisons de remercier la grâce d'appartenir à l'Église que le Christ a fondée sur Pierre et les apôtres. La vie catholique m'a donné une stabilité spirituelle que je n'avais jamais expérimentée en tant que protestante. Je n'ai plus à me soucier d'interprétations bibliques privées ou de révélations personnelles contradictoires.
j'ai la sécurité d'être dans la barque de Pierre, guidé par l'Esprit Saint à travers le magistère infaillible de l'Église. Mais surtout, j'ai trouvé en Marie une mère spirituelle qui m'accompagne constamment sur mon chemin vers la sainteté. Elle m'enseigne à être disciple de son Fils, me protège dans les tentations, me console dans les difficultés, me guide dans les décisions importantes. Sa présence maternelle rend ma vie spirituelle non seulement plus profonde, mais aussi plus douce et plus humaine. Chaque fois que je récite le chapelet, chaque fois que je célèbre une fête mariale, chaque fois que je fais un pèlerinage au sanctuaire de Coromoto, je renouvelle ma gratitude pour ce matin extraordinaire où Marie a daigné m'apparaître sur la Plaza Bolivar, non pour me punir de mes blasphèmes, mais pour me montrer le chemin vers la vérité et la vie pleine en son Fils Jésus. Ma vie aujourd'hui est un témoignage vivant qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné. Il n'y a pas d'erreur si profonde qu'elle ne puisse être corrigée. Il n'y a pas de cœur si endurci qu'il ne puisse être touché par la grâce divine. Marie intercède pour nous tous, même pour ceux qui l'attaquent et la méprisent, car elle est véritablement la mère de la miséricorde. Ceci est mon histoire, l'histoire d'une pasteur adventiste qui a blasphémé contre la mère de Dieu et qui a reçu, au lieu du châtiment mérité, la grâce imméritée de la conversion. C'est une histoire de miséricorde divine, d'intercession mariale et du pouvoir transformateur de l'amour du Christ, agissant à travers son Église catholique. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour alors que je grandis en sainteté sous le regard aimant de Marie, ma mère du ciel.